Malgré ce que plusieurs personnes pensent, il y a bel et bien eu de l'esclavage ici, au Québec et au Canada. C'était un esclavage qui, pour la plupart, concernait les Autochtones. Donc, on parle de 4185 esclaves répertoriés dans notre histoire. Et le terme ici important, c'est répertorié, parce qu'il y en avait probablement plus, mais on a retrouvé les nombres de 4185 esclaves. Sur ce nombre-là, les 2 tiers étaient autochtones et le tiers était noir. Et la plupart de ces esclaves travaillaient dans les maisons. C'était des esclaves serviteurs, des esclaves de maison, comparé au reste des Amériques où l'esclavage était, pour la plupart du temps, un esclavage économique, un esclavage de plantation. À partir du régime anglais et l'arrivée de la presse écrite, les esclaves ont vendu à travers les journaux. Et donc, si on va voir la Gazette de Québec ou la Gazette de Montréal dans les années 1770, 80, 90, on va retrouver des annonces d'esclaves à vendre et d'esclaves en fuite aussi. L'esclave ne s'appartient pas. L'esclave est un objet qu'on vend, qu'on achète, qu'on échange, qu'on donne, qu'on lègue. Les femmes esclaves ne sont pas juste des esclaves domestiques, ce sont des esclaves sexuels aussi, elles sont très souvent violées. La présence noire a été effacée de notre histoire. Et c'est pour ça que, encore une fois, on a à l'esprit l'afro-canadianisme récent seulement, c'est-à-dire l'immigration de nos parents ou des parents, mettons, max. Mais on ne remonte pas jusqu'au 19e siècle, on ne remonte pas jusqu'au 18e, jusqu'au 17e siècle. Pour moi, c'est pas normal que quelqu'un connaisse l'esclavage aux États-Unis ou seulement dire « Ah oui, il y a eu des esclaves aux États-Unis », mais qu'on ne connaisse pas notre propre histoire. Parce que l'esclavage a disparu plus tôt ici qu'aux États-Unis, une 60aine d'années avant. Et donc, ce dont on veut se rappeler, c'est quand les esclaves venaient se réfugier ici, qui est en fait une histoire qui nous fait paraître bien, si on veut, dans notre identité. Donc, on a vraiment oublié cet aspect de servitude, de ségrégation, aussi de racisme, parce que ça fait partie de notre histoire aussi. Je pense grandement qu'il faut qu'on puisse parler de cette histoire dans les cours, au secondaire, sur. À chaque fois que je suis dans une école, je regarde le manuel, puis je vois dans la section qui parle de la Nouvelle-France, du régime britannique, quelle est la place réservée à la présence noire, réservée à l'esclavage. Et quand on est chanceux, il y a un paragraphe. De connaître que cette histoire est plurielle permet de solidifier cette identité québécoise-là, de démontrer la pluralité de notre passé et de notre présent. Le passé du Québec n'est pas seulement un passé homogène, blanc, francophone, catholique. Et pour moi, c'est une manière de démontrer, tu sais, au-delà de l'esclavage, parce que oui, l'esclavage, mais pour moi, ce n'est pas une identité. La servitude n'est pas une identité. C'est une chose qui s'est passée dans le passé, c'est une chose dont il faut se rappeler, mais pour moi, on doit aller au-delà de ça.